Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Pas mal de choses sur lesquelles on va revenir dans cette vidéo. Des trucs bien, des trucs moins bien. Et dans les trucs moins bien, il y a forcément les matchs. Parce qu'en ce moment, c'est, c'est la déprime complète quand tu regardes cette équipe. Donc on a, on a conclu cette première partie de saison, entre guillemets, en tout cas jusqu'à la trêve, avec ce back-to-back à Indiana et réception de Milwaukee. Et franchement, devant le match des Pacers, moi j'ai eu cette impression qu'on se sabordait. J'ai vraiment l'impression que les mecs euh, faisaient exprès pour, je sais pas, faire en sorte de virer Donovan. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai regardé ce match contre Indiana. Parce que mener de 24 points après un quart-temps, mener de 16 points à la pause, en faisant une super première mi-temps, avec des efforts défensifs, euh, vraiment super appliqués. On a les mains actives, on coupe les lignes de passe, on part en transition. On a volé 7 ballons en première mi-temps. On a fait des super contests, les rotations étaient là, dans le bon timing, etc. On a rentré nos shoots, on a mis plein de 3 points. Je crois qu'on a fait 15 sur 35 sur ce match-là. On mène, on est bien, et puis plus rien. Deuxième mi-temps, absolument plus rien. On s'est totalement effondré. On n'a plus essayé de, voilà, plus essayé de défendre quoi que ce soit. Les shooters extérieurs, on arrivait à faire les close-out en première mi-temps. Là, on n'essayait même plus. Buddy Hield, un des meilleurs shooters de la NBA, 0 points à la mi-temps. Et puis d'un coup, il prend feu. Troisième quart-temps, il met 19 points. Il termine avec 27 et il nous a fracassé. Et il est loin d'être le seul parce qu'on prenait plus un rebond. Donc on a laissé plein de rebonds offensifs aux Pacers avec Turner, etc. Et puis on s'est mis à précipiter nos tirs n'importe comment. D'ailleurs, pour le coup, merci Zach LaVine pour la fin de match parce que c'était quand même assez grandiose. On était encore dans le match, on était capable de revenir, mais les Pacers ont fait une super défense et la dernière minute de Zach LaVine, elle est juste grandiose. 3 points forcés dans le corner qui touche à peine le cercle alors que Nikola Vucevic est démarqué sous le panier. Donc, toujours pareil, les œillères, je shoot en fin de possession, même si d'autres sont démarqués. Derrière, il loupe un lancer franc alors qu'il a envoyé sur la ligne exprès. Derrière, il a l'occasion d'égaliser on arrive pour une fois à faire une remise en jeu pour un dernier shoot et il est démarqué et il fait un airball sur son tir à 3 points. Donc voilà, en face, Liberton a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clutch avec d'excellents choix en fin de match, des attaques du cercle, des lancers francs, etc. Donc bref, on finit par perdre ce match alors qu'on avait 24 points d'avance. C'est la deuxième plus large avance gâchée cette saison dans toute la NBA. La plus large c'était 25 par les Lakers. Et les Bulls sont présents à 3 reprises dans le top 8 des plus grosses avances qui ont été gâchées cette saison. Et 2 de ces 3 fois sont à Indiana. Donc ça commence à faire beaucoup, beaucoup. Et moi, franchement, pour moi, quelque chose a changé depuis la deadline. Depuis que les Bulls ont vu que voilà, il n'y avait pas de mouvement, que l'équipe ne serait pas renforcée, ils se sont dit, on n'a aucune chance. On nous apporte pas d'aide et ça peut pas marcher comme ça. J'ai vraiment l'impression que, parce que voilà, tu regardes tous les matchs depuis la deadline, à chaque fois, tous, le soir même à Brooklyn, on mène au début du quatrième quart-temps et on se prend un run, on se fait éclater. Le match d'après, on mène au début du quatrième quart-temps, boum, on se prend un run, on se fait éclater. Tu reçois Orlando, tu mets 91 points en 48 minutes contre Orlando. Sans déconner. Derrière, tu vas à Indiana, boum, tu mènes de 16 points à la pause, tu as mené de 24 points et tu te fais démonter. Franchement, tu voudrais faire passer un message et s'aborder tout ça, que tu t'y prendrais pas autrement. Parce que tu montres, tu vois, hey, on est capable de bien jouer, on a pris 24 points d'avance et tout, si on rentre nos shoots, on défend bien, etc. Mais on n'a pas envie de le faire. Et derrière, tu te fais sanctionner. Là, ça sent vraiment le groupe qui n'est absolument pas fédéré, qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec la direction, avec le coach, etc. Coach qu'on a prolongé l'été dernier et ça n'a toujours pas été officialisé par la franchise d'ailleurs. Donc voilà, ça reste très 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 étrange. Mais clairement, dans les attitudes, dans la manière de faire, il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Il y a clairement une cassure quelque part. Et ouais, moi, quand j'ai vu ce match, je me suis dit, là, ils le font exprès. Ils le font exprès et ils veulent la peau de Billy Donovan. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est qu'une supposition de ma part, hein. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Moi, je pense qu'on va finir la saison comme ça parce que on n'a pas l'air d'être les plus réactifs au sein du front office là en ce moment. Donc voilà, on a ce match chez Indiana absolument dégueulasse, hein, où il manquait des Rosanne, etc. Mais enfin bref, voilà, dans, dans l'envie, dans la manière de faire, c'était franchement triste. On peut quand même souligner le match de Kobe White, la veille de son anniversaire, qui a signé son record cette saison avec 25 points en sortie de banc, grosse adresse à 3 points, des super passages en défense encore une fois. Il a vraiment régalé sur ce match-là, il nous a permis de rester dans ce match-là. Il a mis beaucoup de shoots clutch dans le troisième, dans le quatrième quart-temps pour faire en sorte qu'on ne soit pas largué. Mais au final, ça a pas suffi. Mais voilà, ses efforts ont été appréciables et appréciés. Donc voilà, c'est au moins un joueur qui sort un petit peu du lot, même si Vucevic a fait des trucs pas mal aussi. Mais bref. Et puis le lendemain, tu reçois Milwaukee à domicile. Milwaukee qui est sur une série de 11 victoires consécutives. Toi, tu viens d'en perdre 5 de rang. Et on n'a pas fait illusion très longtemps, hein. Autant au début du match, tu as une sorte de duel entre les intérieurs shooters des deux équipes. Vucevic qui met un 3 points, qui met un mid-range, etc. Et de l'autre côté, par contre, Brook Lopez, ça a vite tourné en sa faveur ce duel parce que voilà, des 3 points, 1 mètre derrière la ligne, des N1 en force, des flotteurs, des dunks. Enfin, il nous a mis une misère tout au long de la soirée. Et on a souffert tout le long. On a souffert tout le long de la soirée face à la densité physique des Bucks. On a régulièrement été à -10, -15 tout au long de la soirée. Dès qu'on refaisait un run, on revenait à -9, -8, boum, on reprenait 2 paniers à 3 points dans la tronche et on repartait dans les cordes. À un moment, on était à -20, donc on n'a jamais vraiment réussi à revenir. Même si ouais, Giannis Antetokounmpo s'est blessé dans le deuxième quart-temps, en essayant de contrer Kobe et en retombant, en fait, il cogne sa main sur la base du panneau. Et, euh, et donc, il a dû sortir. Il n'est pas revenu dans ce match-là pour le reste du match, donc la deuxième mi-temps. Mais malgré tout, c'est pas qu'on n'a pas su en profiter, c'est que ça restait quand même beaucoup trop fort en face pour nous, quoi. Même en l'absence de Portis, de Connaughton, etc. En plus, nous, il nous manquait DeRozan, Caruso, qui avait joué à Indiana la veille, mais qui était pas bon pour jouer ce match-là. Derrick Jones Jr., en plus de Green et compagnie, et Lonzo Ball. Donc, du coup, pour faire le nombre, on a fait venir nos joueurs de G-League avec Carlik Jones Jr. et Malcolm Hill, qui sont nos deux joueurs en two-way. Ça s'est pas particulièrement bien passé, je vais y arriver. Surtout pour Carlik Jones Jr., le pauvre qui a raté un peu tous ses shoots, qui a loupé des lancers francs. Il y a une bonne passe à l'intérieur à un moment pour, je crois que c'est un cut et un dunk de Patrick Williams. Mais dans l'ensemble, il a été très très, très, très laborieux sur ce match-là, très maladroit. Donc c'était un petit peu compliqué pour lui alors qu'il survole en G-League et qu'il a fait des trucs assez ouf. Mais là, ouais, sur cette opportunité qu'il a eue sur ce match-là, il n'en a pas vraiment profité. C'est pas le cas de tout le monde, mais on y reviendra après. Du coup, tu te retrouves à -12 à la mi-temps. Giannis n'est pas là. Tu te dis, avec un minimum d'effort, mais non, non, on n'a toujours pas cherché plus que ça à vraiment ralentir Milwaukee qui de toute façon a fait preuve d'une adresse absolument monstrueuse. Quand c'est pas Jrue Holiday qui prend les choses en main, qui enchaîne les N1, les 3 points, qui défonce. Dans le quatrième quart-temps, c'est Javon Carter qui est natif de Maywood dans l'Illinois. Donc lui, il revenait chez lui, il devait avoir de la famille sûrement dans la tribune. Il s'est dit, je vais leur faire plaisir. Il a mis des shoots dans absolument tous les sens. Il a mis plus de 20 points, je crois, sur ce match-là. J'ai pas la box score devant moi, mais enfin, de mémoire, il a mis 21 points, il a mis des shoots dans tous les sens. Et on n'a rien pu faire, parce que Milwaukee, voilà, c'est tellement huilé comme collectif, même s'il leur manque leurs principaux joueurs, ils sont capables d'artiller. Euh, on a shooté à 38,1% sur ce match-là. Les Bucks ont shooté à 38,3% à 3 points. Donc déjà rien que ça, voilà, l'écart il est là, quoi. Euh, c'est pas faute d'avoir essayé, même avec Tony Bradley qui est rentré en fin de match et qui a mis un 3 points dans le corner.
sachant qu'il est à 50% en carrière et 60% cette saison, il est à 3 sur 5. Mais voilà, Tony Bradley n'a pas suffi, donc voilà, c'est comme ça. Euh, fin de la série des Bulls, euh, fin, de, fin de la série TNT des Bulls, je devrais dire, parce qu'en fait, il y a cette série hallucinante qui fait que les Bulls avaient gagné 20 matchs consécutifs quand ils jouaient à domicile et que c'était diffusé sur la chaîne TNT, donc chaîne nationale aux US, donc pas une chaîne locale où ça montre juste dans l'état de l'Illinois, etc. Donc chaîne nationale TNT, 20 matchs de suite, on avait gagné au United Center et cette série a pris fin donc face à Milwaukee. Pour la petite anecdote, j'étais au Bulls Knicks en 2013, qui était le deuxième match de cette série, qui avait débuté en février 2013 face à Philadelphie de mémoire. Donc ouais, j'étais au Bulls Knicks quelques semaines plus tard pour mon premier match au United Center. C'était le deuxième match de cette série, donc c'était des bons souvenirs. Mais voilà, c'est surtout c'est fin de la série, mais surtout par contre s'il y a bien une série qui se poursuit, c'est notre série de défaites et notre dégringolade. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on battait San Antonio et on était à une victoire d'équilibrer notre bilan. Et derrière, on en a perdu 6 de suite. Donc voilà, maintenant on est à 26-33 à la coupure All-Star. On est 11e de la conférence Est, donc on n'est pas en play-in, donc tout va bien. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit à la deadline. Le groupe qu'on a en ce moment, tout fonctionne, donc c'est propre. Maintenant, il faut qu'on parle de Dalen Terry. Le mec a pris un tiers des rebonds offensifs de l'équipe face à Milwaukee. On a pris 15 rebonds offensifs dans ce match, il en a pris 5 à lui tout seul. C'est le seul arrière des Bulls cette saison à avoir pris au moins 4 rebonds offensifs sur le même match. Il en a pris 5. Et il l'a fait en 27 minutes, avec 13 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, une défense de dingue, dans les aides, en 1 contre 1, dans les anticipations, couper les lignes de passe, il a été, il a régalé. Franchement, il a fait super, super plaisir. Et voilà, le gamin, tu lui files des minutes. Je crois que c'est en mi-décembre, j'avais fait une vidéo en disant pourquoi on ne donne pas du temps de jeu à Dalen Terry. Au moins pour voir, qu'est-ce qu'on a à y perdre. Et encore plus maintenant, on n'a absolument plus rien à y perdre maintenant. On est 11e de l'Est, qu'est-ce que tu veux que... T'as l'impression que tout le monde s'en bat les couilles, donc fais jouer le gamin, lui au moins il a envie, quand il rentre sur le terrain, il se donne à 200%, il va faire des erreurs, c'est normal, c'est un rookie, il a 19 piges, mais tu pourras jamais lui reprocher de pas être à fond, de pas se donner, de pas être énergique et de s'en battre les couilles, parce que lui clairement il s'en bat pas les couilles, lui il saisit son opportunité, il veut se montrer, c'est ses minutes, et c'est son moment tout simplement, et donc il s'est fait plaisir et il a bien fait plaisir. Probablement le seul truc plaisant de ce match-là, pour être honnête, même si Vucevic a fait des trucs sympas avec un gros double-double, même si Patrick Williams a montré des belles séquences en attaque avec des dunks, avec des attaques du cercle, etc. Mais ouais, Dalen Terry, ouais. Franchement, il fait plaisir le gamin. Donc pourvu que ça dure, même si c'est un petit peu notre seul rayon de soleil un peu en ce moment. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de le voir enchaîner les matchs, enchaîner les minutes, avoir son opportunité et montrer que même si son shoot n'est pas fameux, il a clairement un geste de shoot absolument dégueulasse. Mais voilà, il a mis son petit 3 points dans le corner et voilà, souvent quand il a loupé ses shoots, il a pris les rebonds offensifs, il a mis des lay-ups, voilà, en attaque du cercle, etc. Il a été très solide, donc vraiment cool. Mais voilà, après pour ces matchs-là, ça reste 2 défaites de plus au compteur et de toute façon, vu qu'on s'en cague de ce qui reste de cette saison, apparemment, voilà, on va. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce serait quand même hallucinant, 18 mois après tous les trades qu'on a fait, de se retrouver à espérer descendre dans le top 4 à la loterie pour récupérer notre pick de draft et essayer de faire quelque chose avec. Ce serait franchement, mais bon, c'est la situation du moment et c'est comme ça. Donc, là c'est limite ça ou le play-in, sachant que ouais, ça va être quand même très compliqué. Il faudrait peut-être un jour se mettre à enchaîner plus de 3 victoires, ce qui serait quand même pas mal pour remonter au classement, mais va savoir, on n'en est pas là.
Donc maintenant, on est dans cette coupure All-Star et depuis qu'il y a cette coupure, il se passe des trucs assez fous. Donc déjà, vendredi, c'était l'anniversaire du GOAT, MJ, 60 ans. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Il fallait évidemment marquer le coup et en parler parce que bah voilà, Michael Jordan, c'est évidemment la référence ultime pour nous tous fans des Bulls. Probablement la raison pour la plupart d'entre nous qui fait qu'on est fan des Bulls et que on aime l'histoire de cette franchise parce qu'il est l'histoire de cette franchise tout simplement. Et c'est pour ça que quand j'ai tweeté pour son anniversaire vendredi, j'ai donné les stats des Bulls pour bien montrer à quel point Jordan a tout changé dans cette franchise. Parce que je vais vous les redonner, c'est quand même assez catastrophique. De la création des Bulls jusqu'à l'arrivée de Jordan, le bilan victoire-défaite, il est 697 victoires, 778 défaites. Il y a 4 saisons à 50 victoires ou plus dans le lot, quelques participations en playoff, une fois en finale de conf, même s'il n'y avait qu'un tour à passer pour y être à l'époque. Jordan est arrivé, et du moment où il a commencé jusqu'à sa retraite en 98, le bilan des Bulls, il est de 750 victoires, 398 défaites et 6 titres. 5 MVP, 6 fois MVP des finales, blablabla. Depuis son départ, à la retraite en 98, jusqu'à maintenant, en comptant là les derniers matchs, le bilan des Bulls, il est de 883 victoires, 1069 défaites. C'est vraiment, vraiment pas fameux. Grosso merdo, ça fait du 1500 et quelques victoires, 1850 défaites. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Sans Michael Jordan, cette franchise, ce serait ridicule. Et on continue de vivre dans le souvenir, dans le passé, comme parce qu'on a que ça. Parce qu'on a que ça avec cette franchise. On sait bien que l'avenir est bouché. Encore une fois, je vais revenir sur ça, mais tant qu'on a l'oncle Picsou à la tête de la franchise, on sait que l'avenir il est mort. Donc on se penche sur le passé, parce que c'est exactement ce que lui fait aussi d'ailleurs. Parce que tous les ans, quand les Bulls sont top 5 de vente des maillots, de produits dérivés, etc., c'est pas parce qu'il y a des Rosanne, Lavine, etc. On continue de vivre dans le souvenir de Michael Jordan. Tout simplement. Il y a des mecs qui vont à Chicago tous les ans, qui font des voyages pour voir la statue, voir les matchs, dire c'est là que Jordan a joué, tu vois, c'est pas pour. C'est aussi pour l'équipe actuelle, mais bon, voilà, pour dire, voilà, c'était là que Jordan a fait ses exploits, quoi. Donc, d'ailleurs, j'ai bien aimé la petite pique de Laurie Markkanen quand on lui a demandé, enfin, pendant une interview, il a sorti cette phrase-là au All-Star Weekend à Utah. Il a dit c'est bien d'avoir un proprio qui en a quelque chose à foutre du basket. Voilà. Jerry, c'est pour toi, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Mon petit oncle Picsou, voilà, t'es droit à douille, donc voilà. Maintenant vends l'équipe, sans déconner. Ça suffit maintenant. 40 ans que t'es là, faut ouais, dégage. Il y en a marre. Bref, Michael, notre dieu. Joyeux anniversaire pour tes 60 ans. Il fallait quand même marquer le coup cette année quand même. Mais voilà, c'était aussi l'occasion de remettre une petite pièce dans la machine. Il faut dégager l'oncle Picsou parce que ça devient vraiment ridicule. Pour ce qui est du All-Star Weekend en lui-même, il y a eu la participation d'Ayo Dosunmu qui était un petit peu de dernière minute parce qu'à la base il n'était pas dans les joueurs convoqués, mais il a été rappelé le jeudi pour remplacer un joueur blessé. Donc il a joué mercredi à Indiana, jeudi à Chicago contre les Bucks et vendredi à Utah dans ce match. Bon, il a joué que 6 minutes et quelques. C'est pas des matchs de très longue durée, c'est le premier à un tel nombre de points. Il était dans l'équipe de Deron Williams qui était dans la même université que lui à Illinois, évidemment pas à la même époque. Donc c'était un bon petit clin d'œil. Et au final, il a joué 6 minutes et quelques pour 4 points et un beau alley-oop pour Şengün. Et après, son équipe ne s'est pas qualifiée pour la finale. Il a affronté l'équipe de Pau Gasol. Et c'est l'équipe de Pau Gasol qui a gagné la finale face à l'équipe de Joakim Noah. Donc il y a pas mal d'anciens Bulls dans cette affaire. Et pour parler encore d'anciens Bulls, Mac McClung a gagné le concours de dunk. Et waouh!
Il a claqué des dunks d'une barbarie absolue. McClung était aux Bulls l'an dernier. Il avait signé un, voire deux contrats de 10 jours. Je crois qu'il a joué un seul match, peut-être deux, et genre peut-être 5 minutes, face à Atlanta en portant le numéro 00. L'un des deux seuls joueurs des Bulls dans l'histoire à avoir porté le 00 avec Robert Parrish. Donc c'est quand même un sacré écart entre les deux en termes de prestige, mais bon. Il a claqué des dunks absolument dingos, donc mérité, gros concours de sa part. Donc voilà, encore un ex-Bulls qui se signale. Et puis bah voilà, maintenant ce soir c'est le match des étoiles. On va voir. Avant le match des étoiles, il y a aussi le match avec les joueurs de la G-League, dont Carly Jones Jr., qui va représenter les Windy City Bulls. Donc on va voir ce que ça va donner. Et derrière, on va voir si DeMar DeRozan peut bel et bien tenir sa place, vu qu'il n'a pas joué les derniers matchs avec les Bulls. Et derrière, on ne rejoue pas avant vendredi de la semaine prochaine, donc il aura le temps de se reposer. Après, comme c'est pas des matchs à grosse intensité, qui va pas se donner en défense, comme il le fait pas forcément tout le temps non plus de toute façon. Voilà. Même s'il rentre que 3-4 minutes, histoire de valider sa sélection All-Star, sa 6e en carrière. Voilà, après, voilà, tant qu'il joue pas 15-20 minutes, ça me va. Joue 5 minutes, mets 2-3 mid-range, après tu repars et ça va, quoi, te fatigue pas trop. Par contre, la tuile, enfin, si on peut appeler ça une tuile, parce qu'on était tous au courant, on va finir la vidéo avec ça, c'est l'annonce, entre guillemets, que les Bulls, après l'All-Star Game, devraient annoncer officiellement que Lonzo Ball s'est terminé pour la saison. Personne n'est surpris, ça fait des semaines qu'on le dit, dans les vidéos, dans les articles, sur Twitter, on s'en doute, hein, il n'est toujours pas autorisé à courir, etc. Là, il reste 2 mois de saison régulière, même s'il est autorisé à courir, disons, dans 10 jours. Le temps qu'il reprenne le rythme, qu'il soit autorisé à faire ensuite des entraînements en 3 contre 3, en 5 contre 5, avec des contacts, qu'il augmente sa condition physique, qu'il soit prêt. Nah. Autant y mettre un terme tout de suite. Je pense que c'est ce qui va être annoncé après l'All-Star Game, sûrement lundi ou mardi, de manière officielle par Karnišovas, etc. Mais on s'en doute depuis longtemps. On se doute depuis bien longtemps que Lonzo, c'est mort pour cette saison. On le reverra au training camp en septembre, et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'est les dernières news le concernant, et puis derrière, ben, on va le laisser tranquille pendant les 6 prochains mois, parce qu'il n'en est toujours pas au point où il est capable de revenir aider cette équipe, et de toute façon, je pense que là, au point où on en est, ouais, pas grand chose à. Je pense pas qu'il puisse aider grand chose dans cette équipe, donc voilà. Pas de nouvelles non plus concernant Russell Westbrook pour un buyout éventuel. J'ai cru entendre que c'est discuté aussi, ça avait appelé les agents de John Wall aussi, donc à voir, de Pat Bev aussi. Je préférerais John Wall quand même, enfin bref, on va voir ça. En attendant, ce soir il y a le All-Star Game, il y a le match pour la G-League aussi, et puis ensuite, retour à la compétition. Faut le dire vite, hein. On reçoit Brooklyn vendredi, je crois. Ouais, vendredi. Et ensuite, on reçoit Washington dimanche. Donc, 2 matchs à domicile pour la reprise. Ce serait bien de peut-être en gagner un. Je sais pas, ce serait une idée. Mais il va falloir se sortir les dos du cul plus que ça si on veut vraiment gagner un. Donc, en espérant qu'on revienne du All-Star Game avec une autre attitude, une autre mentalité. Parce que sinon, là, on va droit dans le mur. Donc voilà, prochaine vidéo après Brooklyn certainement, à moins qu'il y ait vraiment une news genre si on fait venir Westbrook ou John Wall via un buyout, on fera une vidéo à ce moment-là pour en parler, mais sinon on se retrouvera la semaine prochaine. En attendant, profitez un peu de, si vous regardez pas le All-Star Game ou même les matchs, enfin les jours d'après, comme il n'y a pas de match, c'est repos, récupération, dormez un peu plus la nuit, etc. Et puis voilà, après on retrouvera le rythme de nuit pour la fin de la saison et les 20 et quelques matchs de saison régulière qui nous restent. 23, 24, 23 matchs. 23 purges certainement, mais enfin bref. Donc voilà, portez-vous bien, reposez-vous et on se retrouve très bientôt. Ciao,